Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais pratiquer un peu ma prononciation et mon accent et je vais faire ça avec la méthode qui s'appelle shadowing où en gros, je vais écouter un podcast français et je vais mettre le podcast en pause après chaque ligne et je vais essayer de répéter la ligne aussi proche que possible à la prononciation, l'intonation et l'accent du gars qui parle. Et comme d'habitude, bon, je dis comme d'habitude, mais ça fait un bail que je ne fais pas ça. mais comme d'habitude, je vais utiliser un podcast de Inner French. euh, Parce que Inner French, le gars, il s'appelle Hugo et il parle un français très propre, il parle très clairement. J'ai quelque chose dans la gorge. Pardon. Et il ne parle pas trop vite, donc il parle assez lentement, assez tranquillement. Donc ça c'est bien pour pratiquer parce que je peux vraiment écouter sa façon de parler et sa prononciation et tout ça et essayer de le mimiquer. Ça existe en français, qui sait, moi pas. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose que je devrais faire plus souvent, parce que je pense que c'est quelque chose qui me manque avec ma pratique de français. Je pratique toujours ma compréhension et aussi dans mes vidéos, je pratique comme mes capacités d'expliquer quelque chose ou de parler d'un sujet. Mais c'est assez rare que je pratique spécifiquement l'accent et la prononciation et la fluidité. Et ce qui est bon avec cette méthode, c'est que je ne vais pas avoir besoin de penser à ce que je vais dire. Je vais simplement écouter et essayer de répéter. C'est répéter ou répéter? On verra. Repeat en anglais, c'est répéter. Donc, je vais simplement essayer de répéter ce que j'écoute et je n'aurai pas besoin de penser à ce que je veux dire. Donc, on verra comment ça se passe aujourd'hui. Ok, cool. Bonjour et bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Kotong Podcast. dans ce premier épisode de Kotong Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je Merci d'être avec moi aujourd'hui. suis très content que vous écoutiez ce podcast. Je suis très content que vous écoutiez ce podcast. Et pour commencer, je vais vous présenter Et pour commencer, je vais vous présenter l'idée de ce podcast. l'idée de ce podcast. Alors, le Kotong Podcast, qu'est-ce que c'est? Alors, le Kotong Podcast, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour les gens qui C'est tout simplement pour les gens apprennent le français qui veulent apprendre le français et qui ne trouvent pas de choses intéressantes à écouter. et qui ne trouvent pas des choses intéressantes à écouter. Il y a plusieurs profils de Il y a plusieurs profils de personnes qui apprennent le français. qui apprennent le français. Par exemple, les débutants. Par exemple, les débutants. Pour les débutants, il y a plein d'exercices sur Internet, Pour les débutants, il y a plein d'exercices sur Internet, de livres, etc. de livres, etc. Et pour les personnes qui ont déjà un niveau avancé, Et pour les personnes qui ont déjà un niveau avancé, elles peuvent tout simplement lire, regarder, écouter tous les médias français
Elles peuvent tout simplement lire, écouter, regarder tous les médias parce qu'elles sont capables de les comprendre et écouter tous les médias français tous les médias français parce qu'elles sont capables de les comprendre. parce qu'elles sont capables de les comprendre. Mais entre les deux, il y a les personnes Mais entre les deux, il y a les personnes de les comprendre. Mais entre les deux, il y a les personnes mais entre les deux, il y a les personnes qui ont un niveau intermédiaire qui ont un niveau intermédiaire et qui ne peuvent pas encore comprendre les médias français et qu'ils ne peuvent pas encore comprendre les médias français traditionnels, les médias francophones, traditionnels, les médias francophones, parce que c'est un peu trop compliqué. parce que c'est un peu trop compliqué. Les personnes parlent trop vite, par exemple. Les personnes parlent trop vite, par exemple. Ils ont un vocabulaire avec des mots qui sont un peu compliqués. Ils ont un vocabulaire avec des mots qui sont un peu compliqués. Donc moi, ce que je veux faire avec le Kotong Podcast, c'est vous aider Learn French with great French TV. Il y a une annonce. Non, non, il a juste un bras, les deux jambes, et oui. à apprendre le français, À apprendre le français, pas avec de la grammaire, mais en écoutant des choses intéressantes mais en écoutant des choses intéressantes sur différents sujets. sur différents sujets. Par exemple, je vais vous parler de politique, Par exemple, je vais vous parler de politique, de société, de culture, de société, de culture, de la France, mais aussi de tous les autres pays, de la France, mais aussi de tous les autres pays, de toutes les choses qui, moi, m'intéressent et qui peut-être de toutes les choses qui, moi, m'intéressent et que peut-être, vont vous intéresser aussi. vont vous intéresser aussi. En tout cas, c'est ce que j'espère. En tout cas, c'est ce que j'espère. Alors, je vais vous dire quelques mots sur moi. Alors, je vais vous dire quelques mots. J'espère. Alors, je vais vous dire quelques mots sur moi. Alors, je vais vous dire quelques mots sur moi. Je vais me présenter, comme Je vais me présenter c'est le premier podcast. comme c'est le premier podcast. Moi, je m'appelle Hugo. Moi, je m'appelle Hugo. Je suis professeur en Pologne, à Je suis professeur en Pologne. Varsovie. C'est la capitale de la Pologne. C'est la capitale de la Pologne. Depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Comme je vous l'ai dit, je fais ce podcast Comme je vous l'ai dit, je fais ce podcast spécialement pour les personnes qui apprennent le français spécialement pour les personnes qui apprennent le français et qui ont un niveau, je dirais, intermédiaire. et qui ont un niveau, je dirais, intermédiaire. Ok. Donc, je vais arrêter là pour le moment parce que je pense que vous comprenez bien l'idée. Et maintenant, je vais faire un autre genre de shadowing où, en fait, vous n'allez pas pouvoir écouter l'audio du podcast parce qu'en gros, je vais le laisser pour un moment. Et ce que je vais faire, je vais écouter le podcast et je ne vais pas le mettre en pause, mais je vais essayer de répéter ce qu'il dit une seconde après qu'il le dise. Qu'il le dise. Et comme ça, c'est assez plus difficile, mais ça va me forcer
même en cours, ou même davantage, de prester plein d'attention à ce qu'il dit. Donc, vous allez voir, peut-être ça va être un peu ennuyant à écouter. En fait, je vais réduire un peu le volume, et on verra. Si ces personnes, Si ces personnes, c'est vous écoutez ce podcast, vous allez pouvoir comprendre de plus en plus de choses. Alors, la première fois qu'on écoute, c'est normal il faut écouter 2 fois, 3 fois, 3 fois, 4 fois. Plus vous écouterez, Et plus vous écouterez, plus vous comprendrez. C'est logique. Et si jamais il y a des mots ou des extraits que vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez utiliser la transcription de ce podcast. La transcription de ce podcast, elle se trouve dans mon site internet coton.com et vous pourrez y trouver toutes les transcriptions de tous les épisodes. Aujourd'hui, on va comment apprendre apprendre une langue. Pour commencer, il faut faire la distinction entre la langue maternelle et une langue étrangère. La langue maternelle, on n'en a qu'une. On a seulement une langue maternelle. C'est la langue qu'on apprend quand on est enfant. On a besoin de cette langue tout simplement pour parler avec ses parents, avec ses amis, pour communiquer, pour transmettre des messages. Les langues étrangères, ce sont les autres langues. En général, on apprend les langues étrangères à l'école. Autre annonce. Par exemple, en France, à l'école, on apprend l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Comment est-ce qu'on apprend les langues étrangères? Généralement, il y a un professeur et ces professeurs essaient de transmettre, d'expliquer comment fonctionne la langue. Des fois, ça fonctionne et des fois, ça ne marche pas très bien, malheureusement. Alors, évidemment, maintenant, il existe plein de méthodes différentes pour apprendre à l'école, mais vous pouvez apprendre aussi à avoir un professeur particulier. Vous pouvez essayer de l'apprendre tout seul en autonomie. Vous pouvez utiliser des applications, des livres, des podcasts, des vidéos, etc. Maintenant, il y a plein de méthodes pour apprendre une langue. Mais aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de différentes méthodes, on va plutôt parler de la théorie. De l'apprentissage. Ça épuise vraiment faire ça. Wow, ok. Donc, je pense que je vais arrêter là pour le moment. Je dois... Comme je dis toujours, la plus importante, c'est de la régularité avec n'importe quelle pratique qu'on veut faire. Donc, je vais m'engager à faire 5 minutes de ça chaque jour. Seulement 5 minutes, mais je vais le faire chaque jour et on verra si ça m'aidera avec ma prononciation et mon accent. On verra bien. Et ma fluidité, je suppose. Ce sera cool. Wow. Mon cerveau, j'ai du mal au cerveau après ça. Ça demande vraiment beaucoup d'attention et de concentration. Donc pour ça fonctionne, ça marche bien parce que notre cerveau ne peut pas se reposer pendant qu'on fait ça. Donc on travaille. C'est un peu comme entraîner le corps qu'après on se sent assez épuisé, mais au niveau de cerveau. Et donc maintenant, je vais sortir pour courir. Je vais faire une session de courir. Et
de 5 km, je pense. Et après, je vais manger. Et après ça, même après ça, je dois travailler un peu dans ma deuxième travail en ligne. Et après, à 4 heures de l'après-midi, j'ai mon shift. Je ne sais pas comment on dit shift en français. Shift. Mon service. Mon 3-8. Je ne sais pas. Ma service dans l'auberge. Donc, je vais vous laisser là, les amis. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite à tous une super bonne journée. Merci aussi à mes Patreons, mes patrons, Sergi, Liam et Nathan. Et si vous voudrez me soutenir sur Patreon, le lien est dans la description. Et on parlera demain. Ciao.